Bonjour, moi c'est Victor. Bon, si je fais cette vidéo, c'est pour parler au problème de plusieurs personnes qui me contactent via Facebook parce que je suis présent sur Facebook pour euh, publier mes conceptions et autres. Donc, du coup, j'ai décidé de répondre de cette manière parce que si je sais pas par quel autre moyen je pouvais répondre à ces préoccupations de plusieurs personnes. Bon, j'espère que quand ces derniers verront cette vidéo, ils s'abonneront et pourront suivre cette formation que je suis en train de commencer. Donc là, c'est la première vidéo. Et là, je vous invite à vous abonner massivement et de partager aussi. Et ne pas oublier d'activer la cloche de notification puisque là, c'est le début vraiment et il faut qu'on grandisse ensemble. Et là, je tiens à vous dire que je ne vous formerai juste pas sur le logiciel de dessin, le logiciel dans H4. Si également les étudiants les étudiants qui viennent d'entrer en première année ont besoin d'une aide dans AutoCAD, je peux également les venir en aide et les lycéens et ceux de l'université qui ont fait le cycle d'enseignement général et qui entament la première année université. Je sais que vous serez confrontés au dessin à la main, donc du coup, je serai aussi disponible de répondre à vos questions. Si vous aurez des questions, si vous avez des difficultés ou quoi que ce soit, je serai disponible pour vous. Et également les professionnels, ceux qui exercent déjà dans le métier. Si vous avez quelques préoccupations ou alors un partenariat ou quelque chose, je suis disponible. Bon, du coup, là, aujourd'hui, j'ai décidé de commencer par la présentation de l'interface H4. Donc, en toute chose, pour commencer à faire quoi que ce soit, il faut d'abord connaître cette chose à fond pour pouvoir l'exploiter. En fait, là, c'est l'interface H4 comme vous voyez. À ma gauche, vous voyez que bon, à ma gauche, on a une palette de communication. Vraiment, si vous voulez travailler avec un logiciel, il faut vraiment communiquer. C'est la communication, c'est pas aussi difficile. Il faut juste être attentif et tout ira bien. À mes débuts, même, j'avais peur, mais sinon, avec le temps, tout se passait bien et jusqu'à présent, je peux dire que ça va déjà pour le mieux. Ici, à ma gauche, comme je disais tantôt, on a une palette de communication. Quand on clique sur dessin, vous voyez qu'il y a une palette qui s'ouvre et dans cette palette-là, on a plusieurs matériaux, les murs, les portes, fenêtres, poteaux, poutres, etc. Tout ce qu'on aura besoin pour pouvoir travailler dans un projet. En bas de cela, on a document où se trouve la cotation, la cotation, la notation, les hachures, les traits, les cercles et les détails de... En fait, si vous voulez paramétrer les coupes de votre façon, il y a également cette possibilité-là. Sinon, H4 propose déjà automatiquement. En dessous de ça, on a dans Ox l'outil d'éléments gris qui est généralement pour générer le plan de fondation automatiquement et les fenêtres d'angle, les ampoules et tout tout ce qui va avec. Maintenant, à ma droite, on a ici, quand on déroule là, on a au niveau où on peut trouver tous nos niveaux où on aura à travailler, à savoir la fondation, le sous-sol, s'il y a le sous-sol bien sûr. Au cas où il n'y a pas de sous-sol, on modifie mes fondations.
on a le rez-de-chaussée, on a le premier étage et on a la toiture. Donc ici, là sera en fonction du projet. Si on a une villa, on s'arrête justement au niveau, uniquement au niveau du rez-de-chaussée et on supprime le reste. Si on a R+2, on ajoute. Si on a R+3, on ajoute. Donc tout le paramètre, tout se passera sur paramètres. Et maintenant, une fois qu'on monte notre projet, vous allez voir qu'ici, tout se génère automatiquement dans les éléments de détail, à savoir les coupes et les façades. Ça se génère automatiquement, donc du coup, vous n'aurez plus besoin, après avoir fini de dessiner, d'aller dessiner les vues et les façades. Vous aurez bien sûr à faire quelques corrections pour que ce soit professionnel. Donc, tous ces éléments-là sont là. Maintenant, ici en haut, tous ces éléments-ci, là, vous pouvez jeter un coup d'œil, mais ce sera plus pratique quand on va commencer à travailler. Puisque juste parler, vous montrer un à un, ça ne va nous amener nulle part. C'est juste que quand on va commencer à dessiner, on saura quoi utiliser et où est-ce qu'on doit prendre telle chose, où est-ce qu'on doit paramétrer, ainsi de suite. Comme ici en haut, on a fichier, édition, vue, dessin, comme documentation, option, partage, fenêtre, ainsi de suite. On voit un peu. Et ici, on a la zone de travail, l'interface Archicad. Donc, si c'est la zone de travail, comme je disais tantôt, Archicad génère les coupes et façades automatiquement. Pour que cela soit fait, il faut que nous travaillions dans cette interface. Vous voyez la façade nord, façade sud, façade est et façade ouest avec la coupe AA et la coupe BB. Pour que cela se génère automatiquement, il faut que nous travaillions dans cette zone de travail. Il ne faut pas qu'on aille travailler à gauche ou à droite. Sinon, on n'aura pas en vue nos coupes et façades. Donc, c'est un peu ça. Ici, en bas, on a la zone où on doit paramétrer l'échelle, ainsi de suite. Donc, les éléments préliminaires qu'il faut paramétrer pour commencer notre projet. Du coup, c'est la fin de cette vidéo pour aujourd'hui. C'était pour vous présenter l'interface Archicad pour les nouveaux et de faire connaissance en fait, parce que ça, c'est la première vidéo que je fais. Et pour que vous ne ratez rien à l'avenir, comme je vous disais, il faut vous abonner et partager et surtout d'activer la cloche de notification. Donc, on se dit à la prochaine vidéo qui va arriver bientôt pour que on commence à faire des pratiques. J'attends toujours vos questions en commentaire, comme je l'ai dit, et vos suggestions et vos problèmes que vous rencontrez dans la vie active ou dans le génie, en ce qui concerne le génie civil. Ciao.